Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir. Je suis Eva Savoukoulou, conseillère conjugale sur Couple Radieux. Alors aujourd'hui, j'ai la joie et le privilège de vous accueillir sur le plateau de Love Story avec Katioucha, que je laisse se présenter. Bonjour à tous. Alors moi je m'appelle Katioucha. Je suis mariée, jeune maman et je suis mom entrepreneur, donc maman et entrepreneur. Hein. Très bien. On va faire un peu les anglais. Et ça fait combien de temps que tu es mariée? Alors je suis mariée depuis 2 ans. Là on commence notre 3e année par la grâce de Dieu. Bon, félicitations. Merci. Bah oui, félicitations parce que des gens au bout d'1 an, ils décident de divorcer. Oui, Donc, c'est vrai, ça, c'est la c'est grâce. une grâce de pouvoir être marié jusqu'à 3 ans. Oui. Parce qu'il y a des gens qui se disent, ah, 3 ans, ah, c'est pas beaucoup, c'est pas si... C'est quand même bien. C'est très bien même. C'est très bien, Oui. franchement. D'accord. Et ta fille, avec quel âge? Alors ma fille, elle a 11 mois, donc bientôt 1 an, par la grâce de Dieu aussi. Ah bah super, Ouais. Franchement, super. Merci Seigneur. Très Et bien. entrepreneur? Alors, du entrepreneur, je suis donc designer, créatrice de bijoux et accessoires. Donc, et avec mon mari, du coup, on a lancé notre marque Anaès. J'en sais quelque chose. Hein. Oui, qu'est-ce que vous voyez? Et donc, du coup, Anaès a pour but, en fait, de proposer aux femmes des bijoux de haute qualité Oui. qui sont donc plaqués en vraies feuilles d'or, des bijoux tendance qui sont donc waterproof, résistants à l'eau Ça, c'est top. et hypoallergéniques, vraiment, comme ça peut aller à tout type de peau. Le but, c'est vraiment d'apporter aux femmes des bijoux qui leur permettent de gagner, être en confiance, de Aussi. s'assumer Mhm. et de trouver leur style et d'élever n'importe quel look avec Anaès. Super, 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 super. Alors aujourd'hui, donc, on souhaiterait parler d'un thème. Franchement, c'est une histoire. Hein. Je vais vous raconter rapidement une histoire que certaines d'entre nous, et certains aussi, il n'y a pas que les hommes et que les femmes qui l'ont vécu, mais la plupart d'entre nous l'avons vécu. Donc, c'est l'histoire d'une personne qui décide de marcher avec une autre personne. Nous, on va dire cheminer ou voilà, se fréquenter. Et en cours de route, ils décident de s'arrêter. Et donc là, on se dit, oui, il y a une déception. Moi, j'appellerais ça gouma. Et d'autres appellent ça, oui, déception amoureuse. Mais là, aujourd'hui, on voudrait simplement vous donner des clés. Dans cette émission, on voudrait vous donner des clés pour savoir comment est-ce qu'on se remet d'un gouma. Donc, Katioucha va nous partager son expérience. Et par là, on aura quelques clés pour savoir comment est-ce qu'on se remet d'un gouma. Mais on va d'abord se mettre d'accord, c'est quoi un gouma? Toi, c'est quoi un gouma pour Alors, toi? pour moi, un gouma, c'est une déception amoureuse, une rupture vraiment. Quand l'amertume, la peine, la douleur qu'on a lorsqu'une relation amoureuse, une relation se termine. Se termine. Là, c'est bizarre ça. Moi, j'aurais pas appelé ça forcément gouma parce que j'ai l'impression que gouma, en tout cas pour moi, hein, quand je dis gouma, c'est quelque chose de beaucoup plus léger. C'est-à-dire, je suis pas forcément rentrée dans la relation. J'ai le frère et moi, on s'est vite fait apprécier de loin. Mais il n'y a pas eu quelque chose, quoi. Donc, du coup, je me dis, ah oui, c'est un gouma ou genre un crush qui n'a pas abouti, comme on va dire. Est-ce que c'est ça ou c'est vraiment la relation qui a été entamée et qui est connue de tous les deux et peut-être de quelques personnes autour de nous. Et là, on va se dire, c'est un gouma. Est-ce que c'est ça, réellement? Alors, j'ai l'impression que ça peut dépendre des situations. Hein. Après, c'est vrai que quand on entend gouma sur les réseaux, on voit, on a l'impression que ça peut être soit, comme vous avez dit, donc ça peut être une relation, un crush, ça n'a pas abouti, ou aussi certains qui sont là, qui pleurent dans leur lit, ils écoutent du zouk, elles pleurent sous la couette avec du chocolat, de la glace, le stéréotype. Mais en fait, je pense que c'est quand même une déception, un chagrin. Et après, je pense que l'intensité, ça dépend vraiment de tout un chacun. D'accord, ok. Bon, faudrait voir. Ok. Bon, toi, donc, est-ce que tu en as vécu alors, du coup? Alors oui, pas qu'un. Tu as été abonnée alors? Abonnement gouma. Bon, heureusement qu'elle s'est désabonnée, elle a quitté le club. Oui, j'ai quitté le club, là. Je ne suis plus là-bas. Ça me fait penser au pasteur Marcel qui dit Shalom, le célibataire. Shalom. Donc là, maintenant, elle peut dire Shalom. Les goumés, Shalom. Maintenant, je ne suis plus là-bas. Bye bye. Bye. C'est vraiment ça, bye bye les goumins. Alors, comment tu as fait bye bye alors? Alors, comment j'ai fait le bye-bye? C'est vrai que c'était une relation que, ça, c'était quelqu'un qu'on se connaissait quand je venais d'arriver à l'église, réengagé de nouveau avec le Seigneur.
Et voilà, on se connaissait de l'assemblée en soi. Et donc, la personne m'avait abordée en disant, voilà, Dieu m'a dit que c'est toi la femme de ma vie. Dieu t'a dit? Oui, Dieu lui avait dit à lui que moi, j'étais la femme de sa vie. Bon, moi, Dieu ne m'avait pas dit. Et tu es partie? Bon, il n'était pas vilain, quoi. Je me suis dit, bon, il n'est pas vilain, on s'entend quand même bien. Il y a moyen. Et voilà, il y a moyen, on va voir. Peut-être qu'il y a Dieu qui a vraiment dit. Voilà, et moi, je ne t'ai pas connectée ce jour-là, à cette fréquence-là. Exactement. Et en fait, ça s'est terminé en ghosting. Ok, explique-moi ghosting, parce que bon, moi, je ne suis pas trop... Je fais une mise à jour au niveau de mon vocabulaire. Ghosting, en fait, c'est lorsque voilà, on a entamé une relation et qu'en fait, la personne, du jour au lendemain, elle disparaît. Pas de message, pas d'appel, rien, mais elle disparaît comme un fantôme, quoi. C'est un chrétien? Oui. Des chrétiens? Oui. Donc, vous, les chrétiens, vous faites ça? Aujourd'hui, vous faites ça? Vraiment. Non, faut arrêter. Faut vraiment arrêter. Ça, c'est pas de Dieu. C'est vraiment pas de Dieu. Vraiment, je suis l'enfant de quelqu'un, vraiment, quand même. Ou il y avait une raison, peut-être? Sincèrement, non, on s'entendait. C'est ça, en fait. Pour moi, et la douleur, je pense, était intense à cause de ça, parce que de base, on s'entendait très bien. Quand, du coup, il m'a abordé, que pour moi, je n'avais pas reçu un refus de la part du Seigneur, je me suis dit, bon, let's go. Et ça allait très bien. On s'entendait bien, on parlait bien et on parlait projet, parce que, bon, j'ai accepté, ce n'était pas juste pour sortir avec la personne, c'est vraiment pour qu'on puisse s'engager pour aboutir au mariage. Et on s'entendait bien. Moi, ma mère j'avais présenté la personne à ma mère, parce que c'est vrai que à mon papa, j'ai présenté que mon mari. Mais ma mère, bon, avec la relation qu'on a, j'ai quand même voulu lui présenter la personne. Et c'était quand même quelque chose qui était quand même assez sérieux. On savait là où on allait en soi. Et du jour au lendemain, sans aucun motif, il n'y avait pas eu de dispute, il n'y avait rien eu. Genre la veille, vous discutez ensemble, vous voilà. bien, vous rigolez, et puis tu raccroches. On s'était même vus, tranquillement, on parlait, il ne s'était rien passé de bizarre, rien. Et voilà, en tout cas, c'était un soir où vraiment j'avais prié, j'ai quand même demandé au Seigneur, bon, c'est vrai que là, mes émotions, je sens que... Ça s'emballe. Je m'emballe et que je commence vraiment à l'aimer. Je sens un sentiment d'amour. Je suis en 5e ou en 4e. Voilà, je sens que j'ai passé une autre vitesse, là. Oui. Si tu es dans ça, vraiment, Seigneur, ta grâce vraiment valide, que ça puisse bien se passer. Si tu n'es pas dans ça, que ça puisse bien se terminer, parce qu'on est quand même dans la même assemblée. Que ça puisse bien se terminer, tout simplement. Et en tout cas, pour moi, c'était très rapide, parce que du coup, on s'est vus, et dès le lendemain, je n'avais pas de nouvelles. En fait, je me suis dit, moi, sur le coup, je me suis dit, sûrement, il doit être occupé. J'ai comme attendre son message. Je vois que je n'ai pas de message un jour. J'ai dit, j'envoie un message pour savoir si la personne va bien. Je me suis inquiétée. Et en fait, donc 2 jours après, donc on avait un temps de prière à l'église un vendredi soir. J'arrive à l'église, donc ça c'était 2 jours et demi, on va dire après, quasi 3 jours après. Tu l'as pas appelé? Non, j'ai pas appelé. En fait, moi j'envoyais des messages parce que je voyais qu'à ce moment-là sur WhatsApp, on voyait les vues, quoi. On voyait que la personne avait vu, la personne postait. Bon. Moi, un peu mon orgueil, là, a pris le coup. Je me suis dit, non, je vais le confronter, en fait. Je ne vais pas l'appeler. J'envoie des messages. S'il me laisse en vue et en même temps, il fait sa vie sur les réseaux, c'est qu'il y a quelque chose, quoi. Et on se voit, donc je le vois plutôt, moi, à la prière. Il prie, il lève les mains. Au calme. Il faut qu'il prie. Oui, j'ai dit, c'est bien. Moi aussi, je suis venue pour prier, mais quand même. J'ai dit, on s'est quand même aperçu de loin. Et voilà, le gars, il est parti. Il est parti, à la fin du service, et on s'est vu. Donc, c'est pas comme s'il m'a pas vu, on s'est vu. On s'est vu, mais il est parti. Je me suis dit, ah ouais, non. En fait, là, quel manque de respect. Sur le coup, en fait, pour moi, c'était un manque de respect. Je me suis dit, s'il prend pas la peine de me répondre au moins en message, parce que j'ai quand même envoyé des messages pour savoir, parce que j'étais inquiète. Je me suis dit, peut-être il a perdu son téléphone. Non, la personne allait très bien. Et sur le coup, je suis rentrée, j'ai pleuré, ça m'a fait mal. Mais je ne voulais pas, entre guillemets, pas me rabaisser, mais je ne voulais pas courir derrière lui. Je me suis dit, c'est la personne qui m'a abordée, c'est lui qui a dit que Dieu lui a dit. C'est vrai qu'on s'entendait très, très bien. On parlait de projet parce qu'on n'était pas juste ensemble pour être ensemble, mais c'était vraiment pour aboutir à quelque chose. S'il ne prend pas la peine, lui, de venir me voir pour me dire qu'il y a tel problème, ou je ne sais pas, ou peut-être, voilà, c'est pas Dieu qui m'a parlé, mais bref, s'il ne prend pas la peine de venir vers moi, je ne vais pas courir derrière lui. D'accord. Mais là, tu ne t'es pas dit, tiens, peut-être que ça correspond à la réponse de mes prières, de la prière que j'ai faite à Seigneur, voilà, si ce n'est pas lui,
que ça s'arrête. Bon, peut-être qu'il n'y a pas eu le doucement, mais c'était brut. C'est très brut. Hein? Sur le coup, je n'y ai pas pensé. Sur le coup, j'étais tellement dans mes émotions et dans ma douleur. En fait, j'étais en colère. Contre qui? Je pense un peu au tout début, contre lui. Je lui en voulais. Je dis, mais en fait, on ne fait pas ça, en fait. Si tu n'as pas envie, tu me dis, voilà, on met une fin, mais on fait ça proprement. Et du coup, j'étais en colère vis-à-vis de lui. Et après, en fait, je me voulais moi. Je me suis dit, mais comment, en fait, je suis rentrée dans les histoires, là? Dieu m'a dit. Et pourtant, on le dit. Et oui, à l'église, on le dit. Si un gars, un frère, une sœur se présente devant toi, te dit, Dieu m'a dit que c'est toi ma femme, Dieu me dit que c'est toi mon époux. Fuis. Ah oui. Et pourtant, malgré ça, elle s'est dit, pourquoi pas? J'ai pas fui. J'étais là. Elle a sauté pieds joints dans la relation. Vraiment dedans. Et oui, donc du coup, en fait, j'étais en colère vis-à-vis de moi aussi parce que je me suis dit, moi, en fait, c'était gros. Dit, quoi. Ouais, c'était tellement gros. Et je pense que c'était la naïveté de me dire, bon, on se connaît, voilà, on s'entend quand même bien. Et puis on est dans la même église. On est dans la même église, allez, quoi. S'il se passe un truc, ça va bien se terminer, quoi. Oui. Mais ouais, en tout cas, c'était la douleur, la peine. Non, j'ai vraiment eu mal. Mais ce qui veut dire que, en fait, être dans la même église n'est pas garant que la relation aboutira jusqu'au bout. Et être dans la même église ne veut pas dire aussi que c'est la personne que Dieu a réservée pour toi aussi. Hein. Clairement. Ça ne veut pas dire ça du tout. C'est que je pense que c'est vrai qu'en tant que chrétien, des fois, on peut se dire que si on commence, d'office, ça va aller jusqu'au bout. On est à l'alpha, il y a l'oméga, donc on y va jusqu'au bout, jusqu'au retour du Seigneur. Bon, là, dans les relations. Mais qu'en fait, non, ça arrive que... Ça peut ne pas aboutir. Ça peut ne pas aboutir. Ça peut ne pas aboutir. Donc, il faut être conscient de ça. C'est-à-dire que lorsqu'on rentre dans une relation, surtout dans cette phase-là, ça peut ne pas aboutir. La phase où c'est censé aboutir... J'ai envie de dire, c'est après peut-être les fiançailles jusqu'à la, je vais pas dire la présentation, mais après les fiançailles. Mais même si on est dans les fiançailles, on constate que finalement, ça va pas. Il y a des choses bizarres. On peut s'arrêter là, en fait. C'est après le mariage, là, ça c'est sûr que, comme on dit, on est au terminus, quoi. Oui, c'est ça. Là, c'est cadenassé. On doit tout faire pour que ça aille bien. Mais là, à tout moment, ça peut ne pas aboutir. Ça peut ne pas aboutir et de ne pas... Je pense que moi, ce qui m'a aidée à m'en sortir, c'est que, ayant avant abonnement Gouma. Et là, c'était lequel? Là, c'était le dernier Gouma que j'ai eu avant de pouvoir, quelques années après, rencontrer mon mari. D'accord. Et là, je me suis dit, non, abonnement Gouma, là, c'est fini. Je vais désabonner. Résilier. Comme la newsletter, j'appuie, je vais désabonner. Je ne sais pas où ça se trouve, mais je me désabonne. Ah ouais, je me désabonne. Et je me suis dit, bon, dans tout ça, j'avais mal. J'avais mal, mais en tout cas, je n'ai pas, comme j'ai dit, en fait, je n'ai pas voulu courir derrière le frère. D'accord. Explication, dis-moi qu'est-ce qui se passe. En fait, je me suis dit, j'ai quand même une fierté. D'accord. Et je me suis dit, bon, je ne veux pas, mais du coup, ça m'a pris quand même le temps d'accepter. D'accord. Parce que... La première étape, c'est que tu étais en colère. Ouais, j'étais vraiment en colère. Ok. Après la colère, d'abord, comment tu as géré ta colère? Alors, la colère, comment je l'ai gérée? En pleurant. Je pleurais, je m'en voulais. Et ouais, je mangeais, stéréotype, je sais, mais je mangeais des glaces, des sucreries. C'est stéréotypé, je sais, désolée, mais là vraiment, j'ai voulu manger des sucreries. Bon, à ce moment-là, j'écoutais plus des musiques zouk, mais c'était avant, sûrement, j'aurais écouté des musiques tristes. En fait, c'est bizarre. Là, c'était quoi? C'était des adorations? J'écoutais des adorations, mais c'est vrai que du coup, en fait, bon, ça m'aidait pas trop. Du coup, je préférais quand même mettre des musiques un peu mouvementées, histoire de vraiment penser à autre chose. D'accord. Mais en tout cas, au début, c'était vraiment, j'avais de la colère. Okay. J'avais de la colère et je sentais que je commençais à avoir un peu d'amertume vis-à-vis de lui. Et je me suis dit non, en fait, je ne peux pas rester là. Et en fait, c'est bizarre, mais après la colère, j'ai comme une phase, oui, mais en fait, ici, peut-être c'est encore lui. Essaie quand même d'aller vers lui. Mais en fait, je pense que ma fierté m'a gardée. Je sais pas, ma fierté ou quelque chose m'a gardée du fait de non. En fait, je pense qu'il y a cette phase où on veut quand même toujours garder un peu espoir. Oui. Et en fait, j'ai accepté vraiment que c'était fini. D'accord. Donc, après la colère, tu as accepté la rupture, alors. J'ai accepté la rupture et c'est là vraiment où le goumin, à proprement dire, la douleur de cette déception amoureuse a commencé. Là, vraiment, je
faire face à mes émotions, faire face au fait que je commençais à m'attacher, donc faire le deuil de cette relation. J'ai commencé à faire le deuil de cette relation, supprimer toutes les photos, les souvenirs que j'avais de cette relation, même les messages, les petits messages mignons des fois qu'on garde. J'ai tout supprimé. J'ai bloqué aussi. Là, je m'en fiche. Non mais attends, faut le dire à nos sœurs, faut le dire à nos frères, parce que bon, je sais pas si pour les frères c'est comme ça, non. Accepter, il y a d'abord la colère. La colère, c'est normal de ressentir la colère, en fait. C'est-à-dire vraiment, c'est une émotion, j'ai envie de dire, normale. En tant qu'être humain, de se dire, mince, est-ce que je ne suis pas bien pour cette personne-là? Je ne suis pas ci, je ne suis pas ça. C'est une émotion, mais cette émotion-là doit être gérée, en fait. Elle doit être réellement gérée. Une fois qu'on gère cette émotion-là, après, ce n'est pas aller déverser cette colère-là envers l'autre, en fait. Quand t'es pas parti aller voir la personne, le taguer sur, sur les réseaux, ou créer un autre faux compte pour l'insulter. Voilà. Ah non, espionner, je pense qu'il y a d'autres qui l'ont fait. Je me suis dit non. Ou faire des statuts WhatsApp visés. Voilà, c'est ça. Il y a des gens qui font ça, qui se rabaissent à ça. Ils vont faire des statuts visés, qui vont faire, aller sur les réseaux pour insulter la personne. Toi, tu es comme ceci, tu es comme ça. Je te connais, à chaque poste, la personne, elle écrit un commentaire. Donc, tu as géré ta colère vraiment personnellement. Ouais, j'ai vraiment géré ma colère. Parce que c'est vrai que la colère en soi, comme la Bible dit, ceux qui se mettent en colère ne font pas ce qui est juste aux yeux de Dieu. Et donc, je me suis dit, Seigneur, vraiment, parce que si je suivais ma colère, je pense que j'allais vraiment faire des dingueries. J'allais afficher le frère. Je me suis dit non. Et t'es pas partie le dire aux autres sœurs? Non. Je me suis dit non. Celui-là, il est prohibé, non. Non, j'ai pas voulu parce que je me suis dit si ça n'a pas marché pour moi, peut-être c'est pour une autre sista. C'est vrai qu'il y a des sistas qui vont le faire, qui sûrement l'ont fait, qui vont aller dire non mais celui-là là. Non, celui-là non. J'ai pas voulu parce que je me suis dit on fait partie d'une même assemblée et que si c'est pas pour moi, c'est sûrement pour quelqu'un d'autre. Même si sur le coup à ce moment-là, j'avais pas encore accepté la rupture. Parce que j'avais, après la colère, le moment où, un peu comme un déni, je me suis dit non, peut-être que, j'ai pas quand même voulu l'afficher. D'accord. Donc là, vraiment, apprendre à gérer sa colère. Avoir de la colère, c'est une émotion, c'est pas un péché. Mais maintenant, ça devient un péché lorsqu'on commence à poser des actes contre la personne même. Là, c'est vraiment démoniaque. Parce que c'est le diable qui agit comme ça. Donc non, ressentir cette colère-là, cette frustration, se dire mince, ça n'a pas marché, ça n'a pas abouti, ça, on peut l'avoir. Mais maintenant, apprendre à la gérer soi-même. Vraiment, n'est pas l'extérioriser, prendre sous le coup de cette colère-là, aller poser des actes à l'encontre de la personne ou à l'encontre de soi-même. Par contre, ça, il ne faut vraiment pas le faire. Ça, c'est ce que toi, tu as fait. Et ensuite, étape 2, tu as dit que tu l'as accepté. Alors oui, j'ai accepté la rupture, j'ai accepté, donc j'ai décidé, parce que c'est vrai que c'est un choix qu'il faut faire, j'ai décidé de mettre un terme vraiment. Dans le sens que, c'est que des fois la relation est terminée, mais en fait nous on reste dedans avec nos émotions, nos souvenirs, tout en fait. Les souvenirs. Les souvenirs, le lien d'âme. Et là j'ai accepté que c'était fini. Il fallait que je me sépare des souvenirs, il fallait que je fasse le deuil des projets qu'on avait mis en place, de me faire vraiment le deuil de tout, que ce soit les souvenirs, les messages, les objets, les projets. Je me suis dit je fais le deuil de cette relation, elle est vraiment terminée. Voilà, fini. Donc en même temps que c'est fini, la relation est finie, les anciennes photos finies, les messages finis, les plein de choses on finit avec. Voilà. Et donc du coup, après ça, le fait d'avoir accepté, donc comme j'ai dit, c'est vraiment là où le chagrin a vraiment commencé. Et parce qu'entre-temps, on a quand même passé du temps où on s'appelait le soir, où on se voyait. Donc, qu'on le veuille ou pas, dans mon planning, cette personne, elle avait pris une place. Et donc, du coup, maintenant, c'est comme si dans mon planning, il y avait un trou. C'était vide. C'était vide d'un coup et c'était de trop... il fallait occuper. Il fallait quand même, dans tous les cas, il fallait que ce planning soit occupé. Et du coup, j'ai vraiment décidé, encore une fois, de prendre du temps pour moi. Je me suis dit, OK, je vais sortir, je vais aller au cinéma, je vais aller au resto, je vais voyager, je vais m'occuper. Là où peut-être au service, je donnais peut-être 2 dispos, j'en donnais 4. En fait, je voulais juste occuper mon esprit pour m'occuper. Pour ne pas rester oisive, en Exactement. fait. Voilà. Être là à penser, ruminer, être dans le chagrin et voilà quoi. Surtout ça.
Donc, troisième étape, plutôt s'occuper. S'occuper. Prendre du temps pour soi. S'occuper, c'est-à-dire remplacer ce vide qu'on a par des activités qui nous font du bien aussi. Exactement. Qui nous apportent un plus, une plus-value. Ouais. Et après, d'office, la prière. La prière, parce que dans tout ça, il y avait une chose que je n'oubliais pas. C'est que je me suis dit, je sais que Dieu a pour moi des projets de paix. Yes. Et je sais qu'il y a le bonheur aussi dans ces projets. Amen. Et je me suis dit, si ça n'a pas marché, c'est que peut-être, c'est pas ça. Et que en fait, si j'allais m'engager, me forcer dans ça, je me retrouvais dans un mariage où je ne serais pas heureuse. Peut-être avec un homme, bon, j'exagérais, mais je me disais peut-être un homme qui va me battre, qui va me tromper. Enfin, ça allait être des histoires compliquées. Je me suis dit, donc si Dieu a permis que ça se termine, c'est que clairement, il y a quelque chose de mieux pour moi. Sur le coup, on ne le voit pas, mais j'étais vraiment accrochée à cette parole qu'il y a mieux pour moi. Si ce n'est pas ça, c'est qu'il y a mieux. Et donc, voilà, ça, c'était dans le processus. Et la prière, clairement, je me suis déversée aussi après la colère, après le fait d'avoir accepté le deuil. Parce qu'avec la colère, je n'arrivais pas. Je n'arrivais pas à prier. Je ne vais pas faire semblant, je n'arrivais pas à prier. J'avais du mal à prier. C'est vrai que quand on n'arrive pas à prier, c'est pour ça qu'on demande, le Seigneur nous demande toujours, prier en tout le temps, prier sans cesse. Parce qu'il y aura des moments où ton corps n'aura pas envie de prier, en fait. Tu n'auras pas forcément la force de prier parce que y a des moments comme ça, il y a des situations comme ça arrive. Peut-être que pas par un gourmand, ça peut être par une grossesse ou ça peut être par la maladie. Donc, le fait que tu aies emmagasiné des temps de prière auparavant, c'est ça qui va te soutenir. C'est comme si tu avais épargné, en fait. Et donc, il y a des moments où tu vas te dire, tiens, je vais prendre... ton esprit va aller puiser dans ces comptes de prière-là que tu as fait auparavant pour pouvoir maintenant t'aider à avancer. Parce que si tu n'as pas l'habitude d'être une femme ou un homme de prière, au moment où tu en auras besoin et puis tu sens que physiquement tu ne peux pas prier, mais sur quoi ton esprit va s'appuyer en fait ? Clairement. Il n'aura pas d'appui et c'est là que d'autres, dans ces genres de moments-là, vont tomber, vont aller en arrière en fait, vont rétrograder. Donc ça arrive que dans ces moments-là, en tant qu'enfant de Dieu, on n'ait pas la force de prier. Oui, ça arrive. Ça arrive vraiment. Et donc, donc après tout ça, c'est vraiment... après ce processus, c'est vraiment, c'est là que je me suis déversée devant Dieu, sincèrement. Et je dis quand même, je me suis repentie parce que je dis, c'est vrai que je suis rentrée dans ça, je ne t'ai pas demandé. J'ai dit, lui, il a dit, hein. Moi, je ne savais pas que c'était dedans. Lui, il a dit. Je me suis répandue, je dis, pardon, parce que c'est vrai que je ne t'ai pas demandé, je suis rentrée dedans comme ça. Je dis, le frère n'est pas vilain, hein, on s'entend bien, mais je ne t'ai pas demandé, donc je me réponds quand même. D'accord. Et de là, en fait, c'est quand la parole, elle dit que vraiment que Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Et que, cette parole, je l'ai vécue. Amen. C'est vrai que sur le coup, ça fait mal. C'est comme quand on se cogne le petit orteil sur un meuble. Oui. Ça fait très mal. Ça fait mal. Mais fin de compte, après, la douleur, elle passe, mais ça nous permet juste d'être plus avisés pour la suite. Ouais. Et de quitter certaines situations. Quitter, ne plus rentrer dans ce type de situation, d'être plus sage, avoir plus de discernement, en fait, et ça prend à se connaître aussi. En tout cas, vraiment, merci beaucoup, Katusha, pour ce partage. Merci à vous. J'espère que vous avez été édifiés, vous avez été bénis par ces différentes clés que Katusha a voulu nous partager. Donc, la première clé, c'est vrai qu'il y avait la colère, accepter d'être en colère contre la personne ou contre soi-même, mais ne pas exprimer cette colère à l'extérieur. La deuxième clé, c'était accepter la situation. En acceptant la situation, on décide aussi par la suite d'arrêter complètement, de faire le deuil de la relation. Ah oui, il faut faire le deuil de cette relation-là à laquelle tu tiens. Et comment est-ce que tu fais le deuil ? Tu supprimes la personne de tous tes réseaux. Bloque-le, bloque-le. Bloque-la et aussi, tu peux la bloquer aussi. Pareil, c'est pas un péché. Et par la suite, maintenant, se remettre entre les mains du Seigneur. Vraiment demander pardon quand il faut demander pardon et s'abandonner totalement entre les mains du Seigneur. C'est vrai, il peut t'arriver des moments où tu n'as pas envie de prier, mais mets des temps de prière pour que ton esprit, lui, se connecte à la prière. Donc, j'espère que vous avez apprécié ces moments. Je prie Dieu que nous puissions vraiment nous retrouver lors de nos prochaines émissions. Et si vous avez des histoires similaires, n'hésitez pas à l'envoyer sur Couple Radio. À très bientôt.